Ouais, écoute, alors il y a quelque chose qui m'a fait pas mal rire quand je me suis un peu documenté sur l'hindouisme, et je tenais à le dire aux gens, c'est qu'en fait ça m'a fait penser à l'islam avec Bukhari et le judaïsme avec le Talmud, la Torah orale, etc. C'est que dans l'hindouisme, il y a le livre saint qui est le Bhagavad Gita, le livre sacré des hindous. Donc il s'appelle le Bhagavad Gita, d'accord. Et il y a à côté ce qu'on appelle la tradition orale. C'est-à-dire que même les hindous, ils ont une tradition orale. Alors la tradition orale, c'est les Védas. Et les Védas, alors en fait, ce qui est marrant, c'est que quand on fait des recherches sur Internet, on nous dit que les Védas, c'est c'est les enseignements divins, alors que c'est des transmissions orales, et que le Bhagavad Gita, qui est censé être le livre sacré, c'est un livre de poèmes. Et ça m'a fait penser à je sais plus, ce musulmaniste qui disait que le Coran était un livre de poèmes. Et alors dans les traditions orales, dans les Védas, eh bien il y a 3 parties. Il y a les mantras qui sont des hymnes et des louanges. Il y a les brahmanas qui sont des guides de pratiques rituelles. Donc en gros la tradition, etc. Et puis il y a les Upanishads qui sont les vérités religieuses et les doctrines religieuses que l'on doit suivre et auxquelles on doit obéir. Mais tout ça, ce sont des traditions orales, des lois orales. Et alors en fait, dans l'hindouisme, une petite anecdote, c'est que par exemple, il y a très très longtemps, il y avait un sage. Bon, ça c'est un hadith hindou. Il y avait un sage qui avait comme animal de compagnie, il avait pas un chien, il avait une vache. Et tout ça parce qu'il avait une vache et que c'était un sage entre guillemets. Eh bien, depuis, les vaches sont sacrées en Inde. Uniquement parce qu'il y avait un sage qui avait une vache comme animal de compagnie. Et tout ça, c'est les traditions, Bon. Voilà. À plus tard.